Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre capsule Love pour ce mois de novembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies au niveau sentimental qui peuvent vous accompagner sur ce mois de novembre avec l'oracle d'Isawat, avec l'oracle Moho, le Line of Love d'Irene Rust et puis le Tanis le Normand de Célia Mélesville. On ira voir aussi l'énergie, une carte de l'oracle de la triade et du tarot de la bienveillance. Alors, bien évidemment, je vous rappelle, ça reste du général. Ça ne peut pas parler à tous les poissons qui vont regarder cette vidéo. Donc, vous ne prenez que si le message résonne pour vous, s'il vous parle. Sinon, vous laissez de côté. Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails. L'approche préalable, qui n'est pas une guidance, a plus pour but de voir si je capte votre situation actuelle. Donc si vous me racontez déjà tout dans le mail, forcément, ça va perdre un petit peu de son intérêt. Donc restez large, prénom, date de naissance et le domaine, pointe à la ligne. Et puis après, je reviens vers vous, je vous explique comment on fonctionne, bien évidemment. Merci de me solliciter si vous avez pour but de planifier une guidance. Merci à vous, en tout cas par avance. On va commencer tout de suite pour vous les poissons. On va aller regarder dans un premier temps l'oracle de la triade et le tarot de la bienveillance, ce qui est ressorti pour vous. Alors, avec la triade, on a l'erreur. On a l'erreur avec la triade et on a le soleil avec le tarot de la bienveillance. Alors, pour certains d'entre vous, là, les poissons, avec cette carte de l'erreur, il est possible que vous soyez dans une situation où vous vous interrogiez peut-être si vous avez pris la bonne décision, si vous êtes dans la bonne direction. Pour certains, ça va bien évidemment nous parler peut-être d'erreurs sur lesquelles on va revenir sur ce mois de novembre. D'un ratage, d'un manquement, d'un péché que vous auriez pu commettre ou qu'on a commis vis-à-vis de vous, je ne sais pas. En tout cas, avec ce soleil, il y a une idée de mettre en lumière les choses, il y a une idée d'éclaircissement sur une situation où les choses ne se sont pas passées comme vous le souhaitiez, ne se passent pas comme vous le souhaitez. Il y a une idée avec ce soleil, voilà, d'éclaircir la situation. Un focus, la lumière se fait et on voit peut-être un petit peu plus clairement où on s'est trompé, où on a mal jugé une situation, qu'importe, je dirais, ce à quoi ça peut faire allusion, bien évidemment, dans votre vie. Alors, bien sûr, le soleil, il peut me parler aussi, pour certains d'entre vous, de rencontres, d'officialisation, d'engagement. On met en lumière un lien, on met en lumière des sentiments. On rencontre quelqu'un de nouveau, éventuellement, voilà, qui arrive dans notre vie avec cette carte du soleil. C'est quand même une carte de réussite, de succès, de triomphe sur une situation où, a priori, eh bien, peut-être que les choses ne se passaient pas telles qu'on l'entendait, ou voilà. Ouais, on a la carte de l'ordre, vous voyez, il y a une remise à plat, peut-être, d'une situation. On revient sur des erreurs qui ont pu être commises dans un lien, dans une relation. Il y a une idée avec la carte de l'ordre de jugement, d'annonce, de remise à plat d'une situation. Voilà, on remet les choses à leur bonne place sur ce mois de novembre pour vous, les poissons. Ouais, on a la lune en dos de deck, donc probablement que vous avez passé une situation un petit peu nébuleuse, un petit peu mystérieuse avec la lune. Tout n'était peut-être pas très clair pour vous sur la direction à suivre. En tout cas, on voit que des solutions, des éclaircissements vont vous être apportés sur ce mois de novembre, les poissons. Donc à voir comment ça va se décliner avec les différents oracles. On va donc commencer avec l'oracle d'Isawat. Qu'est-ce qu'on a? On a la fougère, on a la plume, on a le solitaire, les masques, le théâtre, le soupirant en plein milieu, le makikata, l'escargot, l'aloe vera et la bûche. Ok. Alors en plein milieu, on a cette carte du soupirant. Cette carte du soupirant, elle nous parle de quelqu'un autour de vous, ou peut-être de vous, bien évidemment, qui pouvait nourrir des sentiments pour une personne sans forcément lui déclarer, d'accord? Il y a cette idée-là avec la carte du théâtre que peut-être on porte un masque par rapport à nos ressentis, par rapport à nos émotions, par rapport à l'amour qu'on porte à quelqu'un et que non, on n'ose pas, on va dire, peut-être dévoiler. Il y a l'idée ici d'une transformation qui s'opère avec la carte de la fougère. Vous avez probablement, avec la carte du Makikata, accepté
la situation telle qu'elle était. Vous avez peut-être lâché prise par rapport à cette relation dans laquelle, eh bien, effectivement, il pouvait y avoir certains blocages. Les choses avançaient relativement lentement, hein, avec la carte de l'escargot, et vous avez peut-être effectué un petit peu un lâcher prise sur cette relation, en gardant les choses pour vous, en ne les exprimant pas forcément. Et cette transformation, a priori, que vous avez opérée, ce lâcher-prise que vous avez fait sur cette relation, eh bien, aujourd'hui, vous permet, a priori, d'avancer un petit peu plus sereinement. Parce qu'avec cette carte de l'aloe vera, on nous parle de guérison. Hein. Donc, peut-être que vous guérissez de cette situation dans laquelle les choses étaient bloquées. Parce que le Makikata nous indique d'accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, vous étiez peut-être dans une situation où les choses, comme on le voyait, étaient un petit peu dans le mystère, dans la confusion, n'était pas très clair, on ne savait pas vraiment dans quelle direction on allait, et on n'avait peut-être pas les moyens d'avancer d'ailleurs. Donc, on voit très bien que vous avez opéré, vous, ce lâcher-prise, que vous avez accepté les choses telles qu'elles étaient, et que ça vous a permis aussi de vous guérir, peut-être, hein, de certains ressentiments que vous avez pu nourrir envers cette relation. Peut-être que pour certains d'entre vous, eh bien, effectivement, il y a eu, dans le cadre de cette relation, des trahisons, il y a eu des ratés, des loupés, en tout cas, hein, une certaine forme d'échec avec la carte de l'erreur. Et on voit très bien que vous êtes en train de guérir de cette situation. Vous pouvez être cependant, malgré tout, avec la carte du solitaire, dans une certaine forme d'isolement, dans une certaine forme de célibat, d'accord ? Peut-être que ce célibat, généralement, avec l'oracle d'Isawat, la carte du solitaire ne nous parle pas d'un célibat mal vécu, subi, etc. Non, c'est plutôt un célibat positif que l'on assume, qui nous convient, mais peut-être que ce célibat qu'officiellement vous assumez et qui vous convient, peut-être que vous n'êtes pas totalement raccord en fait avec ça. Peut-être que c'est un masque aussi que vous portez alors que vous nourrissez à l'intérieur de vous des sentiments pour quelqu'un, mais le fait que peut-être cette situation soit bloquée ou ne permette pas de réalisation immédiate, eh bien vous préférez montrer à l'extérieur le fait que cette situation vous convient et que vous êtes bien seul, mais c'est peut-être pas forcément la vérité. Avec les masques, avec le théâtre, on nous parle de porter un masque, soit vous, soit les personnes face à vous. Alors, le théâtre, c'est pas forcément mentir, c'est pas forcément cacher les choses de manière négative, c'est aussi peut-être justement pour moi avec cette carte du soupirant, ne pas assumer ses sentiments, ne pas assumer ses émotions, ne pas assumer de les déclarer, hein, de les officialiser, de les révéler à la personne de votre cœur. On voit ici avec la carte de la bûche qu'on peut nous parler de ralentissement, on peut nous parler d'obstacles. Vous pouvez être dans une situation où effectivement vous avez l'impression que les choses sont compliquées, qu'à chaque fois que vous voulez faire un pas en avant, eh bien peut-être que la vie met sur votre route des obstacles, des retards, des contraintes, on va dire, qui vous empêchent d'avancer dans le sens que vous souhaitez. Malgré tout, il y a quand même cette idée de guérison. Il y a cette idée avec la carte de la plume de savoir, de lire, on va dire, à travers les signes qui peuvent nous être envoyés. Il y a une certaine forme de spiritualité avec la plume, de faire confiance au destin, de faire confiance aux synchronicités pour permettre à un moment donné à ces émotions éventuellement soit de se guérir, de les laisser derrière soi parce que la situation et les sentiments que vous nourrissiez vis-à-vis d'une personne, tout compte fait, ne sont pas réalisables à l'heure actuelle, hein, parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a des retards éventuellement, et a priori, je dirais, ça fait quand même un petit moment que la situation peut durer pour certains. Mais il y a le fait de faire confiance aussi à ce que la vie va mettre sur votre route pour vous permettre d'avancer. Alors on va voir en d'autres decks ce que l'on a. Ouais. On a la carte de l'union, hein, donc c'est un petit peu comme ici avec le soleil, on nous parle d'une relation quand même stable, sérieuse, quelque chose de vrai. Hein. Alors pourquoi vous êtes dans cette position du soupirant? Ouais, il y a une idée de nouveau départ, vous voyez avec l'aurore. Alors, on doit certainement peut-être avoir à couper avec quelque chose, avec la carte du sécateur. Il y a un changement qui doit s'opérer, mais on est bien dans le cadre là d'une relation quand même avec l'union, de quelque chose que l'on souhaite stable, quelque chose dans lequel on souhaite s'engager, mais peut-être qu'on n'arrive pas vraiment à révéler ses sentiments. Il peut y avoir des barrages, des obstacles qui font qu'on a un petit peu de mal
à savoir à pouvoir mettre en place et assumer totalement ce que l'on ressent. Je regarde juste derrière ce qu'il y avait. Bon, ça ne m'éclaire pas plus que ça. On va aller regarder avec le mot ce qui ressort. Mais soit c'est une personne face à vous qui nourrit des sentiments à votre égard et qui ne vous le dit pas, avec la carte du théâtre, qui ne les assume pas. Soit c'est vous vis-à-vis d'une personne, bien évidemment, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, vous imaginez bien. Alors, voyons voir ce que le mot va nous révéler pour vous, les poissons. Novembre, les poissons. Allez. On a la mort en dos de deck. On a la mort pour la renaissance, la fin de quelque chose qui doit se transformer. Une situation qui doit changer radicalement pour pouvoir permettre la naissance d'un nouveau cycle, d'une nouvelle version, d'une nouvelle histoire. Il y a cette idée avec la mort de renaissance, de laisser mourir quelque chose pour que ça puisse renaître. On a la lame, on a la balance, on a le choix, la régression, le serpent, la tour, la clé, le diamant et le nœud. Et donc cette carte de la mort en dos de deck. Alors la carte du serpent qui est en plein milieu, elle peut me parler de plusieurs choses. J'aurais tendance à la prendre avec cette carte de la mort qui est en dos de deck comme une transformation qui s'opère. Parce que le serpent, c'est un animal qui mue, d'accord, qui change de peau. Il y a cette idée de transformation, de mutation qui peut ressortir avec cette carte du serpent. Bien sûr, avec la carte du serpent, on peut nous parler aussi d'une situation où tout n'est pas très clair, où il peut y avoir des choses de cachées et a priori, il y a des sentiments cachés ici avec la carte du soupirant. On voit bien que il y a probablement une décision à prendre, un choix qui doit s'opérer, soit peut-être pour certains d'entre vous de quitter un célibat qui tout compte fait vous convenait jusqu'alors, une certaine solitude qui vous satisfaisait, pour pouvoir à un moment donné, démêler toute cette histoire. Parce qu'avec la carte des nœuds, bien évidemment, là encore, sur la bûche, ça nous parle de blocage. Ça nous parle de choses qui ne sont pas fluides, qui ne sont pas limpides, qui ne coulent pas de source. Il y a besoin de prendre de la hauteur avec cette carte de la tour sur une situation où les choses ne sont pas claires, où on porte un masque, où les autres, face à nous, ne nous disent pas clairement les choses. Il y a une idée éventuellement de fausseté, mais pas forcément, comme je le dis, une fausseté négative, mais c'est juste qu'on ne dit pas les choses telles qu'elles sont. En tout cas, on ne montre pas ses émotions telles qu'on les ressent vraiment. Il y a une idée ici d'avoir été blessé, probablement dans une situation, peut-être qu'il y a eu des conflits, on l'a vu ici, on avait la carte de l'erreur, donc effectivement, il peut y avoir eu, comme je le disais, des conflits, des disputes, des trahisons, des mensonges, en tout cas, voilà, à un moment donné, de peut-être ne pas avoir fait le bon choix dans une situation, en tout cas de se sentir blessé, d'avoir vécu une situation un peu conflictuelle et d'avoir été obligé un petit peu de revenir, on va dire, sur cette situation pour pouvoir en trouver une issue, tout compte fait. Il a fallu peut-être, ou il va falloir sur ce mois de novembre, revenir sur quelque chose qui s'est passé, quelque chose qui a été peut-être blessant, peut-être avec la lame, on nous parle ici avec la lame et l'erreur de trahison, et on va revenir là-dessus. On va revenir sur cette situation parce qu'on a besoin de la régler avec la clé une bonne fois pour toutes. On a besoin de trouver une solution à ces blessures que l'on a pu traverser dans cette relation pour pouvoir retrouver un équilibre, pour essayer d'établir une certaine forme de justice dans une situation où on a peut-être fait face à des médisances, à des trahisons, à des choses qui nous ont piqué, des choses qui nous ont blessés, et où là on a besoin d'opérer une transformation, on a besoin d'opérer un changement, on a peut-être besoin de faire tomber les masques justement. Mais ça semble compliqué, ça semble pas facile, parce que effectivement vous avez peut-être face à vous des gens qui vous bloquent, des gens qui vous retardent, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des gens avec lesquels il n'est pas facile de démêler peut-être le vrai du faux dans toute cette situation. Donc il y a vraiment une prise de hauteur qui est nécessaire pour pouvoir opérer un choix. Est-ce que je reste seule ou est-ce que je déclare mes sentiments? Pour moi c'est un petit peu ça, sur le mois de novembre, les poissons, il y a vraiment l'idée avec le diamant d'aller chercher à l'intérieur de soi les ressources
ressources nécessaires, une certaine forme d'abondance, d'aller chercher, oui, vraiment ce qui compte pour vous, ce qui est précieux pour vous, d'accord, et voilà, d'avoir l'éclaircissement nécessaire avec cette carte du soleil, de pouvoir mettre en lumière avec cette carte de la tour en prenant de la hauteur sur une situation là où on pouvait être face à certaines médisances, à certaines trahisons, ou en tout cas on a envie avec cette carte du serpent et cette carte de la mort qui est là, d'opérer une transformation, d'opérer puisque on avait la fougère qui nous parlait également de cette transformation. Donc il y a vraiment cette idée de devoir opérer un changement radical, de laisser peut-être derrière soi certains conflits, certaines blessures, certaines erreurs que l'on a faites pour pouvoir se diriger dans une voie un petit peu moins compliquée, un petit peu moins conflictuelle, même si on voit bien ici qu'on a encore des blocages et que les choses sont quand même un peu ralenties, soit par des circonstances extérieures, soit par des blocages intérieurs, bien évidemment. Ça peut être l'un comme l'autre. Pour certains d'entre vous, effectivement, ça va être une certaine forme de renaissance avec cette carte du soleil qui peut se faire dans le cadre d'une relation où il y a eu des trahisons et où là, on va remettre un petit peu sur le tapis les choses, on va trancher avec cette lame et cette balance et cette carte du choix, on tranche. On est juste, on cherche l'équilibre, on est prêt à prendre des décisions pour trouver des solutions à une situation du passé dans laquelle, pour moi, il y a eu effectivement des médisances, des trahisons, des mensonges, des masques de portée, et où là, éventuellement, les masques vont tomber sur ce mois de novembre. Soit parce que vous allez tomber vos propres masques, soit parce que vous allez faire tomber les masques des autres de par des circonstances ou de par une action volontaire de votre part. Avec la carte de l'ordre, de toute façon, il y a un côté un peu justice divine, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même si c'est pas vous qui êtes à l'initiative de cette mise en lumière, c'est la vie qui va faire en sorte de mettre en lumière cette situation pour qu'elle puisse enfin être réglée une bonne fois pour toutes et que vous puissiez retrouver une certaine forme d'abondance dans votre vie sentimentale. Que vous ayez les éléments aussi en main pour pouvoir effectuer ce choix. Alors, on va voir avec le Line of Love, les poissons. On a la communication en dos de deck, donc effectivement, on nous parle d'échange. On va aller voir, donc on a la compréhension, la légèreté, la pause, le travail, l'engagement, les énergies positives, les secrets, la maison et le cœur blessé. Et donc cette carte de la communication. On nous parle bien ici de quelque chose quand même d'important. Avec la carte de l'engagement, c'est un petit peu comme cette carte de l'union. Vous voyez, on a ces deux alliances qui sont au milieu. On nous parle vraiment d'une relation stable, en tout cas qui a été stable ou vers laquelle on a envie de s'engager, dans laquelle on a envie d'instaurer une certaine forme de stabilité. On voit ici avec la carte du travail, pour moi ça ne me parle pas de travail forcément. Vous voyez, on a ces écrans, on a ces téléphones. Pour moi, c'est des échanges. Il va y avoir des échanges pour vous sur ce mois de novembre, peut-être des échanges que vous allez garder pour vous, avec la carte du secret, vous n'allez pas forcément en parler, vous allez communiquer peut-être avec une personne qui soit est cette personne pour qui vous nourrissez des sentiments qui ne sont pas forcément totalement dévoilés. En tout cas, il va y avoir des échanges qui vont rester plutôt un petit peu dans l'ombre, et qui vont, a priori, vous permettre de mieux comprendre la situation, qui vont vous permettre de mieux comprendre les blessures que vous avez peut-être causées ou qu'on vous a causées, et d'opérer cette transformation qui est nécessaire. Retrouver une certaine forme de légèreté, parce qu'on a vraiment cette idée, vous voyez, la plume, et là, de nouveau, on a la légèreté avec la plume, il y a une idée de retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport à un engagement au sein de son foyer. Un équilibre intérieur, une guérison qui se fait avec la carte du diamant, c'est aussi tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est tous les trésors un petit peu cachés, et il y a cette idée avec la maison encore de nous parler de votre intériorité. Bien sûr, ça peut nous parler du foyer, mais entre l'engagement, la maison et la légèreté, je vois plutôt comme une forme de retour à l'équilibre. On va laisser peut-être sur ce mois de novembre enfin ces erreurs, ces ratages, ces loupés, ces fautes commises derrière soi et réparer ce cœur blessé. Parce qu'on voit bien ici qu'on a pu
comme on le voyait avec la carte de la lame, vivre certaines blessures, vivre certaines trahisons, peut-être qu'on a un entourage autour de soi qui n'a pas été bénéfique par rapport à cette relation, et là, vous voyez, on a un retour à des énergies positives. Ça va vous permettre de faire un break par rapport à cette situation qui vous a peut-être mis dans une certaine forme d'instabilité. Pour certains d'entre vous, vous allez faire le choix justement de vous mettre un petit peu en mode pause, peut-être de vous retrouver seul avec la carte du solitaire, pour pouvoir justement prendre la hauteur nécessaire par rapport à cette situation. Vous allez peut-être avoir besoin de prendre un moment de solitude, d'introspection pour réfléchir à ce qui s'est passé, et puis guérir en quelque sorte des blessures occasionnées par cette relation. En tout cas, la communication est probablement la clé pour vous sur ce mois de novembre. On voit qu'il y a des échanges et que ces échanges vont vous permettre justement d'avancer vers une meilleure compréhension, vont vous permettre de retrouver des énergies positives, de prendre cette hauteur nécessaire pour pouvoir justement vous remettre sur des rails beaucoup plus optimistes et positifs dans cette relation-là, dans cet engagement. On voit aussi pour certains d'entre vous, avec la pause, l'engagement et le secret, que ça peut concerner peut-être une relation qui était cachée. On l'a vu tout à l'heure avec la carte de la lune, on est dans une situation un peu nébuleuse, un peu mystérieuse, les choses ne sont pas très claires. Eh bien peut-être que là, on nous parle d'une relation qui était en pause parce que justement c'était une relation secrète, c'était une relation que l'on vivait dans l'ombre. Et là, il y a une certaine forme de mise en lumière qui peut être faite et où on retrouve une attitude plus positive, en tout cas par rapport à la relation. Peut-être que justement, on met en pause cette relation secrète pour prendre le temps d'y réfléchir, pour prendre le temps à l'engagement, de réfléchir à l'engagement dans lequel on souhaite s'orienter dans le cadre de cette relation, de cette union. Il y a probablement un nouveau départ qui attend derrière, il y a une mise en lumière des choses qui doivent être faites, et ça demande peut-être pour certains d'entre vous un petit temps de réflexion pour pouvoir être sûr que ce cœur blessé, eh bien, il va pouvoir de nouveau nourrir des sentiments positifs, on va dire, par rapport à cette relation. Alors, on va recouvrir avec le Tanis le Normand, et puis voilà, on va voir ce que ça va nous dire. Allez, pour les poissons. Vous allez aussi ici comprendre un petit peu mieux ce qui a pu vous blesser, pourquoi ces erreurs ont été commises, de quelle manière, pourquoi les choses se sont passées de cette manière-là. Il y a une compréhension, vraiment une élévation qui se fait par rapport à une union, là, par rapport à un engagement dans lequel il y a pu y avoir quelques petits loupés. Certaines formes d'épreuve peut-être qui a été traversée là. On a quoi? Ben oui, on a la lune de nouveau, vous voyez, en dos de deck. Donc la lune, elle nous parle de nouveau de nos émotions, de tout ce qui est éventuellement un petit peu caché aussi, de toute notre intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent, on a l'étoile, on a les souris, on a le cavalier, les montagnes, la cigogne, le trèfle, le livre et le bouquet. Avec ces montagnes en plein milieu, on nous parle effectivement de nouveau là d'obstacles, de challenge, d'une certaine forme de résistance qui peut s'opérer pour vous dans le cadre d'une union, dans le cadre de sentiments que vous pouvez nourrir pour quelqu'un, pour une relation dans laquelle vous avez a priori envie de vous engager, ou vous êtes en train de vous questionner sur cet engagement. De nouveau ici avec le cavalier, on nous parle bien de messages, peut-être de quelqu'un du passé qui revient vers vous, ou comme je vous le disais, on va remettre un petit peu là cette histoire au goût du jour pour pouvoir la régler peut-être une bonne fois pour toutes. En tout cas, on nous parle bien ici avec le cavalier de communication, de messages qui arrivent vers vous, des messages qui vont vous ouvrir à certaines opportunités. C'est un heureux hasard avec la carte du trèfle, c'est la chance, c'est le bonheur, c'est l'opportunité. Peut-être par rapport à une situation, comme on le disait tout à l'heure, où les choses étaient cachées, où on a été victime de tentation. Vous voyez, on a encore cette pomme là qui a été croquée, elle apparaît ici, donc il y a certainement, pour certains d'entre vous, une histoire de trahison, une histoire de triangulaire, quelque chose, voilà, qui on a croqué dans la pomme. Mais il y a encore ce serpent qui nous parle une fois de plus,
aussi de cette transformation, de cette évolution, de changer de peau, d'accord? Cette carte de l'étoile qui est juste au-dessus nous parle d'une certaine forme de réussite, de se laisser guider, encore une fois, avec la plume, la légèreté et l'étoile, il y a vraiment une histoire de se laisser guider par les signes, de se laisser guider par son destin, de savoir intérieurement quelle est la bonne direction à prendre. En fait, avec le livre, vous êtes en train d'apprendre certaines choses. Il y a encore cette notion, éventuellement, comme ici avec la carte du secret, de choses qui peuvent être révélées. De révélations, de choses qui peuvent sortir de l'ombre, justement, et qui peuvent certainement créer certains obstacles, certaines résistances chez vous, parce qu'il va falloir passer au-dessus de ces montagnes pour avancer et pour aller avec cette cigogne vers un nouveau départ, vers un changement. Il y a encore cette idée avec la cigogne de naissance, de renaissance. On avait ici la mort, je vous le disais, la mort c'est symbolique, bien évidemment, on laisse mourir quelque chose qui n'a plus lieu d'être, qui ne convient pas, pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau. Et là on voit bien ici qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a un changement, mais que ce changement, il peut vous stresser avec la carte des souris. Les souris, ça nous parle d'avoir... de ne pas être bien, parce que peut-être que justement vous devez faire un choix par rapport à votre situation, peut-être que vous étiez pour certains dans un célibat qui vous convenait, et il va falloir prendre une nouvelle direction, vous avez besoin de prendre du recul, ça vous stresse un petit peu, vous avez peur de perdre votre indépendance, vous avez peur de perdre certaines choses, mais on vous dit ici très clairement avec la carte du bouquet que c'est un cadeau qui vous est fait, cette opportunité qui vient, cette découverte que vous allez faire pour certains d'entre vous, ce secret qui peut être révélé, ces sentiments qui peuvent être exprimés, parce que je vous rappelle quand même au départ qu'au centre on avait cette carte du soupirant, donc de quelqu'un qui a des sentiments en secret, et bien là j'ai l'impression qu'il y a une révélation qui va être faite pour vous sur ce mois de novembre. Vous allez être face, soit vous révélez des sentiments, soit on vous révèle des sentiments. Et ça peut vous perturber, ça peut vous stresser parce que ça va vous faire quitter une zone de confort qui était peut-être agréable. Et là, ce changement, cette naissance, cette opportunité qui arrive sur votre route, ce message que vous recevez ou que vous envoyez, parce que bien évidemment, on est d'accord, ça peut toujours parler... dans un sens comme dans l'autre, on est peut-être ici avec le serpent dans quelque chose de très attractif, de quelque chose de très passionnel, de quelque chose qui nous tente, qui nous séduit, mais on ne sait pas, on a l'impression qu'il y a des montagnes, qu'il y a tout un tas d'obstacles que l'on va devoir surmonter pour pouvoir vivre cet amour, pour pouvoir vivre cette union, et ça peut créer du stress, ça peut créer un déséquilibre, mais vous êtes guidés, écoutez les signes, écoutez votre voix intérieure, les poissons. Vous allez, grâce à ces signes, à ces synchronicités, savoir dans quelle direction vous souhaitez vous orienter dans cette situation. En tout cas, on a bien cette idée ici de nouveau départ, de changement, de naissance de quelque chose de nouveau. Il y a beaucoup de communication pour vous au niveau sentimental sur ce mois de novembre, les poissons, soit à votre initiative, soit des communications qui viennent à vous, où on va mettre en lumière certaines choses qui n'ont pas été dites jusque-là. On va faire tomber certains masques qui ont été portés jusque-là. On va revenir sur une situation qui s'est pas très bien passée, où il y a eu des ratés, où il y a eu des loupés, où il y a eu des trahisons éventuellement, des mensonges. En tout cas, voilà, les choses n'ont pas été claires, les choses étaient floues, les choses étaient un petit peu dans l'ombre. Et là, il y a une clarté qui s'opère. Il y a sans doute des obstacles que vous allez devoir surmonter pour pouvoir assumer vos sentiments, assumer vos ressentis, prendre des risques, faire un choix, prendre la hauteur nécessaire pour pouvoir vous engager vers ce changement, vers cette renaissance ou cette naissance. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. En tout cas, voilà, des énergies très bénéfiques avec cette carte du soleil, parce que ça nous parle de succès, donc vous allez réussir à surmonter ces obstacles, vous allez réussir à aller au-delà de ces montagnes, à sortir d'une situation dans laquelle on était un petit peu, voilà, on n'osait peut-être pas déclarer ses sentiments,
On n'osait pas dire ce que l'on ressentait et on voit bien là qu'il y a un changement qui s'opère pour vous sur ce mois de novembre. Donc écoutez les poissons, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça prend pas longtemps et puis ça fait plaisir, voilà, ça encourage mon travail sur cette chaîne. Et puis bien évidemment, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour suivre les prochains tirages. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute, merci pour vos encouragements. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à bientôt les poissons.